Le cinéma, c'est pas une réponse, c'est une question. C'est une façon d'interroger l'art, d'interroger le monde. La réalité, quand elle est projetée, elle scintille. Il y a un truc au début, au tout début, en 2006, j'ai lu Les Bienveillantes de Jonathan Little. Par 2 fois, je me suis attaché au personnage de la victime, et évidemment, l'autre côté de la même médaille, c'est celui du tortionnaire, c'est le côté du tortionnaire. Et j'ai compris par ce livre, qui est un roman, qu'il y avait moyen d'adresser des personnages néfastes par la fiction. Je ne voulais pas m'identifier ici à un tortionnaire, mais je voulais l'explorer. Je voulais essayer de comprendre quels sont les mécanismes, quels sont les ressorts qui font quelque part, on libère cette énergie néfaste et mortifère. Donc moi, tout ça, ça me passionnait, en fait. Mais je ne voulais pas le faire dans le cadre d'une guerre, où il n'y a plus de règles. Je voulais que ce soit dans un état de droit, et où, en fait, l'action de ce personnage est appuyée par la règle et par la loi. Sauf que la loi va à sens unique ici. Puisqu'en fait, évidemment, quand il s'agit des migrants, ce sont des sans-droits. Et donc, tous les débordements sont possibles et tous les débordements arrivent, en réalité. Je l'avais vu dans Le jeune Karl Marx, où elle jouait le rôle de la femme de Karl Marx, le film de Raoul Peck. Et puis, je l'ai surtout vu dans Phantom Threat, le film de Paul Thomas Anderson avec Daniel Day-Lewis. J'avais été saisi par son naturel et puis ses joues qui rosissent pour un rien et tout. Enfin, je trouvais ça magnifique, quoi. Et donc, je me suis dit qu'en fait, ce serait idéal d'avoir quelqu'un comme elle, dont on peut sentir la fragilité, dont on peut sentir une sorte de vulnérabilité intérieure, pour interpréter un personnage aussi dur que celui-là. La question s'est posée pour chacun de ces films de ma propre légitimité à traiter des sujets qui sont loin de moi. Donc à chaque fois, je me suis retrouvé avec cette question-là. Je pense qu'on est à une meilleure distance, nous qui sommes loin des événements, que les gens qui y sont plongés. On n'est pas obligé de prendre parti, même si évidemment on prend parti. Je veux dire, il est évident que quand je fais un film sur la guerre civile en Syrie, je ne suis pas du côté de Bachar, je suis évidemment du côté de tous les gens qui souffrent à cause de lui. Je pense que mon regard est plus juste que ne pourrait l'être celui de quelqu'un qui serait de l'endroit et qui forcément prendrait parti de manière plus radicale, tout en étant partisan moi-même, mais voilà.